Il est malade. Qu'est-ce que t'as? C'est sur les réseaux sociaux. Mais y'a quoi? Mais j'entends des trucs sur Aja, des mensonges, des mythos. Oh là là. Mais j'en m'en bats les steaks. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous sur le... C'est combien? 76e numéro d'Aja en compagnie de Queen Fred. Coucou tout le monde. En compagnie de Sabrina qui nous a rejoint Yes. cette semaine. Merci de nous honorer de ta présence, Sab, Merci. Anissa, Jinda et nos ajatrices fidèles, ajateurs qu'on adore, qu'on aime. Tout ça, vous le savez, on le fait pour vous. Voilà, le reste, on s'en Fou. Merci. Ok. Alors, au programme, les placements déplacés. Tu connais Félicia? Oui, c'est la copie conforme de Mila. Oh Bah, moi je la connais, c'est bien, c'est on dirait des sœurs. Attends. Bref, on a énormément d'ajatrices et d'ajateurs qui nous ont envoyé des messages, qui nous ont envoyé des vidéos. Et donc, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux de Félicia en termes de placement de produits. On a un putain de ouf de placement bien placé. Indice, c'est un influenceur belge. Vous allez voir. Ah oui, on va parler contrefaçon. Et bien sûr, l'actu libre. Allez Fred, on va commencer tout de suite sur Aja 76 pour nos ajatrices et nos ajateurs avec le sponsoring de la semaine. Et cette semaine, c'est Vivian. Vraiment d'abord des foufounes serrées. Eh bien ça en fait je vous explique. C'est une lotion pour avoir un zizi plus doux. Donc c'est génial. Vous savez, on a tous le zizi un peu fripeux qui ressemble en général à des noix. Voilà, des noix tout simplement. Donc du coup grâce à ça, eh bien ça enlèvera tous les rides qui se trouvent sous vos testicules. Donc c'est génial. Vraiment. En plus c'est bio. Vous avez vu, c'est Satorum et c'est bio. Avec le code promo Vivian Couille, vous avez moins 20%. Vivian Couille. Bon, c'est de l'humour, hein, vaut mieux présenter. Oui, c'est de l'humour. Bah oui, c'est de l'humour. oui. Parce que Fred, elle y a un peu cru. Non mais au début, attends, après les gélules qui rétrécissent la pépette, j'ai dit ma foi, Mais le truc justement, qui déride le kiki, je sais Est-ce plus, que ce moi. serait pas un petit tacle justement? J'ai Je l'impression que un pense, petit c'est pour ça qu'ils tacle, hein. sponsorisent, c'est marrant, ça nous fait rire. Ouais, ça Allez, fait rire. jingle déplacé, tu le connais? Les placements déplacés, les placements les placements déplacés. Ça te fait du bien? Ah ouais, ça m'a fait des frissons. On commence tout de suite avec un premier placement de Félicia qui nous a été envoyé sur le groupe Ajactualité que vous consommez sans aucune modération et vous avez raison. Et il concerne des compléments alimentaires, non pas pour maigrir, parce que pour le coup c'est vrai qu'on n'entend jamais parler de l'inverse, mais pour prendre du poids. Tout à fait. Et vous allez comprendre pourquoi les ajatrices nous l'ont envoyé. Regardez d'abord celui-là. On parle beaucoup des personnes qui veulent maigrir, qui veulent perdre du poids, mais pas assez des femmes qui veulent prendre du poids. J'ai la solution pour vous. C'est une très bonne marque, mais vraiment très bonne marque si vous voulez directement prendre du poids en un mois. À l'intérieur de cette boîte, vous avez 60 gélules, donc c'est à prendre le matin et le soir. Il faut manger correctement, donc ce que vous mangez normalement. Toutes les femmes, elles ont pris ce produit et elles ont vu qu'elles prenaient 2 à 3 kilos par semaine, ce qui est énorme. Il faut savoir qu'il y a 60 gélules à l'intérieur, donc ça va vous tenir pendant un mois. Un petit complément pour prendre du poids, Fred? Allez, bah, je n'ai pas besoin, mais pour un Allez. petit complément comme ça, je veux bien. Qui veut un complément pour prendre du poids? Moi, j'ai pas besoin de compléments pour prendre du poids. Hein. Franchement, un burger, ça ferait très bien l'affaire, ou bien des pizzas, comme dirait Mila. Mais en fait, la grosse incohérence, c'est qu'il y a quelques mois, elle n'était pas en train justement de démonter cette même marque. Eh ben on regarde, et c'est pour ça que les ajatrices et ajateurs nous l'ont envoyé. Rappelez-vous. Moi, je l'ai fait il y a... Coralie. Ce placement, je vais pas mentir, je vais être honnête, je Ouais. l'ai fait il y a 1 an. Et on m'a redemandé de faire ce placement, j'ai refusé parce que on devait vraiment montrer, Oui. appliquer, etc. Et c'est pas un truc que j'ai porté juste pour le placement parce que moi, je l'ai jamais fait. Donc, tu n'as jamais testé? Non, j'ai jamais testé. Enfin, Ok. testé, je l'ai jamais testé. Et mais je sais pas si ça fait effet ou pas. Donc elle parlait bien sûr pas des gélules Non. qui font prendre du poids, mais elle Non. parlait d'une crème ou d'un gel qui fait Voluminatrice. prendre des seins et prendre des fesses. Ça te choque toi tout ça? Mais bien sûr. Ou des gélules vont faire pousser la poitrine ou remonter la poitrine. Moi j'ai une technique, hein, si vous veulent avoir les seins droits. Ah bah les dis-nous. femmes. Vous marchez à 4 pattes, vous avez les seins droits. Comment ça? Tu marches à 4 pattes, tu as les seins droits. Mais tu vas... Pour les femmes qui veulent avoir les seins droits, une gélule qui te fait pousser la poitrine et les fesses, non, j'y crois pas. Non, alors pour le coup, c'est pas des gélules. Hein. Ce qu'elle parlait pour les seins et les fesses, c'est une crème dont tu Oui mais je tu pense te qu'elle ne croit masses pas tous non les plus jours. Fred. Non, je Et crois là, pas c'est non plus. des gélules pour prendre du poids. Oui, ils sont Après, beaucoup dans la Mais je prise. crois ni à l'un ni à l'autre, parce que déjà prendre 2-3 kilos par semaine avec des gélules, je te dis même pas comment c'est dangereux pour le cœur, pour le corps. C'est pas normal de prendre autant de gras en une semaine. Si elle dit bien 2-3 Alors, kilos. on va avoir la réponse parce que on a posé la question à une nutritionniste, Alice, qui intervient de temps en temps dans l'émission, donc elle va pouvoir en termes médical
nous répondre. Est-ce que c'est gênant ou pas de critiquer une enseigne et de travailler à nouveau pour elle quelques mois après? Bah, le problème, c'est la confiance par rapport justement à ses followers. Bah, une fois de plus, en plus, c'est un produit qu'elle n'utilise pas, vu qu'elle veut maigrir, Félicia. Elle fait des stories où elle parle de régime, elle donne des repas, voilà. Donc pourquoi faire la publicité d'un produit que tu n'utilises pas encore une fois? Qu'est-ce que t'en penses, toi, Anissa? Bah moi, je pense que je l'ai déjà dit même dans l'émission, et à un moment donné où c'est tout ça, pour moi, c'est absolument faux. Comme disait Fred, c'est pas avec ces médicaments qu'on va prendre de la poitrine. Tu vois, Bon, là, c'est pour le poids. Hein. Oui, le poids, on le prend à la ménopause, par exemple. Oui, mais il y a bien des compléments alimentaires, je parle pas de ça. Mais il y a bien des shakers, les sportifs qui prennent hyper protéinés et tout pour prendre du poids, pour prendre du muscle. On est d'accord, mais ouais, là, mais enfin, les sportifs, en l'occurrence, à côté, ils font du sport. Je veux dire, oui, ils développent oui. une masse, et puis ils ont des repas bien adaptés, en plus de leurs compléments protéinés, pour C'est prendre ça. de la masse, pour prendre du muscle. Moi, je pense que faire un tel placement, prôner des gélules pour prendre du poids, et dire en plus qu'on prend 2-3 kilos par semaine, je ne sais pas l'avis de la diététicienne, mais je pense que c'est réellement dangereux. Ça existe, hein. Moi j'en ai déjà pris, par exemple. Donc j'ai pris des médicaments, je t'en avais parlé, pour grossir tellement j'étais maigre. J'ai acheté ça à la pharmacie, en revanche. Voilà, j'achetais pas ça via un influenceur et un code promo. Mais oui, ça existe, par contre, des compléments pour Après, grossir. en effet, ça existe, mais c'est vrai que en fait, ça dépend du régime aussi. Il y a un régime spécifique à suivre. il y a le fenou grec aussi. Pour grossir le fenou grec, c'est Bien sûr, naturel. Et ça, Et on va demander l'avis à Alice, nutritionniste spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire. Je vais poser la question, découvrez. Concernant du coup le complément alimentaire de chez Dose Beauty pour pouvoir aider à prendre du poids. Alors en fait effectivement il est pas trop mal parce que dedans il y a des plantes qui sont plutôt connues pour ça, notamment le fenugrec qui permet d'ouvrir l'appétit, qui a aussi des propriétés anti-inflammatoires, et puis il y avait aussi par exemple la gentiane qui permet notamment de réduire tout ce qui est douleur gastrique, ballonnement, qui du coup facilite la digestion et qui augmente l'appétit aussi. Donc notamment chez les personnes qui ont un petit appétit, qui ont essayé vraiment de tout mettre en place au niveau de l'alimentation et pour qui c'est très dur en fait de manger plus, et bah effectivement ça aide. J'en ai beaucoup en consultation des personnes maintenant qui sont en recherche de prise de poids. Que ce soit d'ailleurs juste des personnes qui sont minces de nature et qui cherchent à prendre du poids, ou alors en guérison aussi d'anorexie. C'est important de le préciser, ça peut vraiment aider. Il ne faut pas le négliger. Donc quand c'est utile, il faut le dire. Mais ça s'accompagne du coup d'une alimentation qui est bien sûr un peu plus riche. Et si j'avais quelques conseils, ce serait notamment d'augmenter les matières grasses qui sont plus caloriques et plus faciles à manger, comme les huiles, l'avocat. Et puis par exemple aussi, au lieu de se faire 2 œufs, on se fait par exemple une omelette et on l'enrichit avec un peu de jambon, un peu de crème fraîche, un peu de fromage. Voilà, tout ça c'est des petites techniques pour permettre de manger plus sans trop augmenter le volume en fait, le volume dans l'assiette. Voilà, et d'y aller petit à petit pour limiter l'inconfort digestif et puis pour que ce soit plus facile aussi psychologiquement. Voilà, c'est toujours très intéressant, je trouve, les interventions de professionnels. elle Voilà. est très intéressante. Bon, on va passer à un deuxième placement de Félicia. Allez. Alors, tu évoquais Sarah Frézou. C'est vrai qu'on a connu la ceinture de sudation au travers de Sarah Frézou. Félicia parle aussi de ceinture de sudation. Tu sais ce que c'est? Oui. C'est quoi? C'est une ceinture qui te fait énormément transpirer, mais ce qu'il faut quand même savoir, c'est que ça n'est que de l'eau que l'on perd. Eh ben, on va découvrir. Ça n'est pas de la graisse. Parce que Félicia explique que cette ceinture lui aurait sauvé la vie. Non. Regardez. Non. Voilà, alors je vous explique. En gros, cette ceinture, elle m'a beaucoup aidé, voire c'est celle qui m'a vraiment sauvé la vie. C'est super bien pour brûler les graisses. En fait, ça fait cette ceinture, elle est en latex, ce qui fait que vous allez beaucoup transpirer dedans. Ça a un effet sudation et c'est super bien parce que sport pour porter cette ceinture. Vous avez juste à la porter tous les jours. Vous verrez que vous allez transpirer et automatiquement vous allez perdre de la graisse. Et puis en plus, ça enlève vos complexes, c'est-à-dire que ça enlève vos poignées d'amour si vous en avez ou un peu de graisse au niveau du ventre. Voilà, ça enlève si vous voulez porter ça en dessous des robes ou en dessous des pantalons, etc. Vraiment, ça donne une confiance de ouf. Alors, est-ce que ça te donne une confiance de ouf, Queen Fred? Mais c'est encore de la poudre aux yeux. Et de toute façon, tout ce qui est ces ceintures de sudation, tous ces habits-là, ça fait perdre de l'eau. Les vrais sportifs vous le diront. Pour perdre de la graisse, il faut réadapter une alimentation pauvre en certains nutriments pour perdre de la graisse et faire du sport. Quand on fait du sport, forcément, le muscle, à force, pousse la graisse. Et c'est ce qui fait l'effet. D'ailleurs, on prend quelqu'un qui fait 75 kilos sans sport. Et tu prends quelqu'un qui fait 75 kilos avec du sport,
Mais le corps n'est pas du tout le même. Ah bah, je Tu te peux peser confirme. le même poids, avoir un corps dégueulasse à 75 sans sport, et avoir un corps superbe à 75 avec du sport. Ah mais C'est complètement. c'est le sport et l'alimentation qui vont faire fondre la graisse. Mais jamais, ça c'est de l'eau. Quand tu rebois derrière, tu récupères l'eau. C'est ce que nous expliquait Abou, qui avait participé à 10 couples parfaits. Anissa. Bah, moi, ce qui me choque, c'est à son jeune âge, c'est de dire même pas besoin de sport en fait. c'est foutage. Avec la ceinture. Ouais, avec la Ouais, ça, ceinture. Mais comment on peut. Enfin, je sais pas, à un moment donné, le sport, c'est indispensable quand tu veux perdre du poids, déjà, c'est la base. Et le sport, ça sert aussi à avoir une bonne hygiène de vie. Donc, de dire que cette ceinture va remplacer le sport ou empêcher de grossir ou même maigrir, non, franchement, Félicia, t'abuses. Plus de ça, la ceinture de sudation, il faut savoir qu'elle fait 59,99 €. Elle est à 60 €. Vous vous Mais rendez chez compte? GoSport, moi j'en avais acheté quand j'étais plus jeune. Chez GoSport, j'avais dû Mais payer tu- ça 12 balles. Mais tu mets un sac poubelle, tu vas courir, c'est pareil. C'est pareil, tu mets un sac. Non mais je rigole pas. C'est vrai. Tu fais du solo frais, tu vas courir, c'est pareil. Je l'ai fait la dernière fois. Ça coûte quoi, 3 € un truc de Même solo pas. frais. Même pas 80 Ah, centimes. ne Voilà, même c'est pas. ça, Mais c'est du oui. business, c'est tout, ni plus ni moins. C'est Franchement. malheureux et le pire c'est qu'il y a sûrement des jeunes qui y croient quoi. Ginda, un mot sur la ceinture de sudation. Bah non, mais bon, c'est bizarre quoi. Tu fais une story d'abord pour prendre du poids, la story d'après pour maigrir. Enfin, tout est cohérent avec Félicia quoi. Moi je pense que incroyable. le problème qu'il y a c'est que les influenceurs ils devraient, mais personne ne le fait parce qu'il y a trop d'histoires de pognon. C'est surtout ça, faut pas avoir peur des mots. Hein. En fait, ils devraient faire des placements avec des produits qui leur correspondent. Ouais, c'est vrai. Normalement. Voilà, s'ils voulaient vraiment être. Mais bon, après, c'est l'histoire de. Par contre, voilà, moi, on m'a envoyé des produits là, et quelqu'un qui. Voilà, on m'a envoyé des produits à la CBD là. Quand j'ai vu le colis arriver, des trucs qu'ils avaient dû trouver à la cave, tu sais, des trucs, des restes. Quand j'ai appelé la personne en question, je vous dirai pas qui, le produit, tout est passé à la. Pourquoi connu? Ah oui. Ah, Ah, Ah oui. Mais après, je ne vais pas démonter. Hein. Mais en tous les cas, les produits, j'ai tout. J'ai rien gardé. Oh, les boules de savon, on dirait des trucs de chez Wish, là, des trucs d'action, là, des trucs qui vendent 50 centimes à action. Ils veulent te les faire vendre sur les réseaux à 2 € la boule, ou 3 €. T'aurais dû nous amener la box. Ouais. Ben, j'ai encore deux, trois. Ouais, je crois que j'ai encore 2-3 trucs. Ah bah la prochaine fois, tu nous l'amènes. Ouais. C'est vrai qu'on n'a jamais parlé CBD. hein. Et je lui ai laissé un vocal, j'ai dit arrête de te foutre de ma gueule. quoi. C'est des trucs que tu as trouvé à la cave, il faut les écouler, donc non, je ne ferai pas. Et pourtant, j'ai pas de pognon. Et ben je refuse de faire ça. Parce que moi j'ai envie d'être crédible, c'est Ben tout. voilà. Et j'ai pas envie qu'on se foute de ma gueule, et j'ai pas envie de prendre les gens pour des cons, parce que si moi, j'évite de faire aux autres ce qu'on me fait à moi. J'évite. Je vous le dis en avant-première, je me tâte à faire des placements déplacés, une association. J'ai réfléchi, très sérieusement. Il va falloir que je vais chercher à m'associer pour ce point-là. Travailler aussi peut-être en collaboration avec des organismes qui sont agréés. Mais je veux en faire quelque chose, je veux aller beaucoup plus loin que les placements déplacés. C'est super. Pour nos agiatrices et pour nos agiateurs. Je vous propose de découvrir cette story de Maëva Guénam. Tu connais Maëva Guénam? Oui. Ton pied, mon pied. Maëva Guénam. Bon, et ben ton sac, mon sac maintenant, regardez. En fait, c'est une marque qui a été créée par une créatrice libanaise qui s'appelle Salou et elle fait de trop belles choses. Moi, j'ai un sac qui vient de chez eux, je vais vous montrer. Je pense que vous allez kiffer parce que vous savez que cette forme de sac, j'adore. Et je pense que vous aussi, vous allez kiffer. Je vous montre ça de suite. Une marque de luxe qui font des sacs qui sont faits main. Les sacs qui sont vraiment trop beaux. Là, je vous ai montré celui-ci, je l'adore. Alors, pourquoi cette story s'est retrouvée sur le compte de Vostar en réalité au même moment où on tourne cette émission? On l'a repéré en même temps que le compte Vostar en réalité, cette story. exactement. On a pu voir qu'elle faisait en fait la promotion d'un sac qui ressemble beaucoup, pour ceux qui connaissent un petit peu la mode, et même sans connaître la mode, qui connaissent Nabila ou Maëva, des sacs qu'elles ont à foison, j'ai envie de dire, dans leur dressing, Hermès. le fameux sac Hermès. Et lequel d'Hermès? Exactement, le Kelly. Et oui, et sur ce site-là, il s'appelle le Cindy. D'accord. Ça y ressemble beaucoup. Donc on est dans une forme qui s'apparente à un sac ultra célèbre, on peut dire un hit bag. Exactement, Ok, un hit qui bag est totalement. extrêmement prisé, extrêmement Et demandé. extrêmement cher aussi. Combien? Il est extrêmement cher. Oula, alors les prix varient, on va dire, entre 4 000 € et allez, 150 000 € pour certains sacs. Hein. Donc voilà, Oui, oui. Bah, bien sûr. Et Donc, même les sacs de seconde main sont vendus dans les 14 000 euros. et attention, il y a une liste d'attente qui est juste incroyable pour ces sacs-là. Non mais réellement. Il paraît que quand on va chez Hermès et qu'on veut ce sac, il faut faire les yeux doux au vendeur. Et on m'a dit qu'il faut se les mettre dans la poche. Exactement. Et il faut vraiment presque faire des... Ouais, non, mais attends, ça me Ou chie, bien, c'est un truc il de faut dingue. connaître une personne bien placée là-bas qui accueille les célébrités. Voilà, mais c'est un sac donc du coup très prisé et très rare.
Donc on a l'impression, il ressemble en tout point pratiquement justement au fameux sac Kelly d'Hermès. Mais il y a justement ce Maeva avec ces deux bandes, donc il y a des petites différences, notamment le prix, il est à 300 €. 300 $. 300 $. Voilà, parce que excuse-moi. c'est ça qu'on a vu, c'est-à-dire que le site, en fait, le placement est en français. On Oui. est d'accord. Oui. Donc il s'adresse à une communauté française. C'est Jusque-là, c'est factuel. Ouais. D'accord. C'est pas, voilà, on le sort pas de notre tête. Ok. Mais alors pourquoi le site est complètement en anglais? Les Parce conditions qu'elle a- générales de vente sont d'ailleurs presque inexistantes, il me semble, et le peu d'informations à la disposition du consommateur ou d'une consommatrice est en anglais. Ça vous interpelle, ça? Bah, ça vient du Liban déjà, donc je me dis peut-être que tout le monde ne parle pas français, donc voilà, c'est la langue internationale. Parce que je veux dire, c'est pas français, donc si c'est basé au Liban, c'est normal que ce soit en anglais. Mais Il y a- le consommateur, comment il fait pour s'y retrouver Bah, tu vois? oui, mais alors la marque n'est pas censée savoir que Bah si, ils font y a appel à pas- une influenceuse française. oui, mais ils en ont rien à faire. La marque, c'est à Maeva de comprendre que elle voit bien que nous, les Français, on comprend pas tous l'anglais en fait. C'est vrai qu'il Finalement. doit avoir normalement une version française Bah oui. en fait des informations. C'est D'ailleurs, ça, comme on a sur vu n'importe quelle notice d'appareil que Eh tu oui, achètes. Il y a exactement, français, il y a- il y a et chinois, voilà. il y a arabe, il y a anglais, il y a tout, il y a allemand, il y a toutes les langues. et on a pu s'apercevoir en fait qu'il n'y a Parce pas que- réellement de CGV. En Non, fait, il y en a pas, il y a très ouais. peu d'informations qui sont présentes sur le site et les peu d'informations qu'il y a, elles sont en anglais. Vraiment, il faut regarder, on va dire, il y a des points quand même à regarder et Vostar en réalité justement souligne à chaque fois la même chose. Les CGV, est-ce qu'elles sont existantes? Est-ce qu'elles La sont date de fournies? création du site. La date de création du site. Et forcément, quand il y a des articles qui ressemblent déjà à des articles de luxe, est-ce que ce n'est pas de la contrefaçon? Il faut La faire question attention. est légitimement posée. Moi, il y a une déclaration de Maeva dans ce placement de produit qui m'a percuté. C'est quand elle dit, en plus, ce sac, c'est une forme que j'adore. Bah oui. Donc, une forme que j'adore, ça veut dire quoi? Je l'interprète comme ça, moi. Une forme, on peut se dire, Qui ressemble. C'est pas le Kelly, si, le Kelly C'est le d'Hermès, Kelly d'Hermès. parce qu'il me semble qu'elle avait dit qu'elle en avait 18, 21, je sais plus. Bref, entre 15 et 20, c'est ça? Avoir un dressing avec 50 000 sacs, 10 000 paires de chaussures, mais je me pollue l'esprit. Ça, me t'as raison. pollue Tu l'esprit. sais qu'on s'attache au Demain, matériel. hein. s'il y a la guerre, tu vas emmener tes putains de sacs, Ah, tes non. bâchets, tes pompes. Moi, j'ai emmené Ah, mes c'est chiens, ma On les voiture, et je me emporte pas dans la casse. tombe. hein. Exactement. Voilà. Ça, c'est certain. Après chacun. C'est- Moi, avant, j'ai été un petit peu consommatrice, mais maintenant, c'est fini. Ça, j'ai plus envie de ça. C'est parce que ça me rend pas heureuse. Moi, demain, on m'offre un Vuitton, je serais pas heureuse parce que j'ai un Vuitton, mais pas du tout. Mais tu vas pas te la péter parce que t'as un Vuitton, quoi. Après, Mais chacun fait ce qu'il veut. Je le bien revends, évidemment. j'ai pas de Et thunes. Moi, je le Est-ce revends. que tu es une gourmande, Fred? Est-ce que tu manges des bonbons? Ah non, je sais pas. À part là, aujourd'hui, là, parce que mais je suis pas très bonbon là. Est-ce que tu pourrais commander une box à bonbons qui te serait annoncée à 1 €? Mais jamais de la vie. Pourquoi? Parce que je suis pas bonbon, je mange pas de bonbons. Non, 1 euro la 1 box à €, bonbons. Fred? Mais même 1 euro, alors encore pire 1 euro, je me Pourquoi dis si 1 euro, Ah. c'est Anguille sous roche. Super. Bon, alors je sais que ça fait un petit moment qu'on vous en parle, Oui. mais là on a fait un test tout simplement. J'ai commandé une box à bonbons, bon, que j'ai pas encore reçue, j'avoue, au moment que je vous parle. Quoique, vous allez voir. Et j'ai une facture aussi à vous montrer. Bref, on a des nouveaux éléments. Regardez d'abord les dernières stories qui ont tourné. Il y a une de Greg et après c'est des screens de Mila et Maeva, je crois. Alors c'est une boîte, c'est une box à bonbons les bébés qui va vous coûter 1 € par mois les bébés. Et dans cette boîte vous allez trouver vraiment des bonbons de folie. Hashtag sponsorisé, box friandise à 1 euro seulement. Box à seulement 1 € sans engagement. De vivre le moment, de le voir, tu sais, sur ton compte bancaire, de voir l'écriture bancaire avec marqué moins 30,90 €, c'est ma facture. hein. Ah là Ah, là, mon débat, oui. Ah ben regarde Fred, dis ce que tu vois. Bah, et alors, ils ont donc, si je comprends bien, prélevé largement à l'avance tout ce qu'il faut, alors qu'ils disaient qu'on pouvait interrompre apparemment quand on veut le contrat qui... Alors, on peut interrompre quand on veut. Voilà, Par mais oui, contre, mais à la base, ils te prélèvent... bah, 30,90 €. Voilà, direct. voilà, bah, voilà, oui, je 1 le euro. vois, effectivement, 30,90 € à payer, voilà. oui, Voilà, c'est- regardez effectivement. les filles. Non mais je Ah oui, montre oui. à moi. hein. Ah Voilà. oui, oui, non, non. Parce que mais là, c'est- on entend dans la c'est story la- de toute façon, hein. 1 € tous les mois. Bon, En après, il plus, se reprend, je crois. Non, Greg, il dit bien 1 € par mois. Donc moi, quand j'entends ça, j'entends que on est au mois de mars. Au mois de mars, je vais payer 1 €. Au mois d'avril, je vais payer Voilà, 1 moi aussi, €. c'est Au ce mois que je de comprends. mai, je vais payer 1 €. Mais moi, j'avais envie de faire un comparatif. Ah. Moi aussi, voilà, j'ai envie de vous proposer une box bonbon. Alors, je vais pas vous mentir. Elle n'est pas à 1 €, cette box bonbon. Mais par contre, elle n'est pas à 30,90 €. Et vous vous souvenez des agiatrices avec lesquelles on avait été en contact qui nous avaient dit dans la box à bonbons, qui est prélevée 30,90 €, Elle est miskine. il y a à peu près Il y a l'équivalent rien de 8 paquets. Oui, C'est ça. C'était ce qu'on avait vu. C'est ça. Et ben, je suis allé au supermarché du coin, j'ai fabriqué ma propre box à bonbons, regardez, et je vais vous montrer. Les nounours, j'adore. Ouais, je vais vous montrer
le nombre de paquets que j'ai eu, donc 8 paquets, Haribo, donc de marque. Oui, en ok. plus. Regardez mon ticket, tu peux dire le montant, Fred, là en bas? Bah, bien sûr. 13,30 €. Voilà. 13 C'est de la marque. Hein. 13,90 €. J'ai J'en peux en goûter un. les koala Merci. Luti, Moi aussi, j'aurais dit. Haribo Dragibus, Ah ouais. Les autres, j'aime pas. Prestagada, Ah, mais là, c'est. on a c'est les sympa. Bubble Zoo, Ah, mais moi, alors là, oh là là, on a oh, les merci, Haribo moi, Croco, encore des crocos, Ah non, mais là, j'hallucine. des Schtroumpfs. J'hallucine, là. Félicia, elle voulait pas prendre du poids. Non, non, merci. Je suis pas sûr que ce soit du très bon poids, soit dit en passant. Et J'hallucine. voilà, moi je suis désolé. Combien de paquets donc? T'en as 8. J'en ai 8 et vous avez vu tout ce que ça fait sur la table. Hein. Ouais. Pour un peu plus de 10 Et en euros. plus, c'est une grande Oui. marque connue. Oui, alors eux aussi ils disent qu'ils ont des grandes marques, hein, la marque qui produit Oui, mais les quand box tu à vois bonbons. maintenant, avec quand tout tu ce vois qu'ils leur font, box, elle ressemble pas à ça. Mais hein. déjà, je vais vous dire, ma commande, je l'ai faite de la box à bonbons le 8 mars, d'accord? Nous sommes le 21, 22, je sais plus. Je ne l'ai toujours pas reçue. Ouais. Je n'ai toujours pas reçu ma box à bonbons. Je ne savais pas qu'il fallait que ça traverse le monde entier Bah ouais. pour arriver chez moi. En bas de la rue, avec une box que j'ai prise, c'est chez Jiffy, 13,90 €. Bah ouais. J'ai ma box à bonbons, je peux me faire kiffer tous les mois. Eh oui. Vous savez ce que je vais être obligé de faire maintenant? Alors, je peux me désabonner sur le site et je vais le faire. Mais étant donné que j'ai vu un autre prélèvement pour frais à l'étranger de 0,90 centimes, mais ça c'est pas annoncé, Allez. qu'il y a un prélèvement de frais à l'étranger, bah moi je me dis, mais je vais être prélevé de quoi plus tard? C'est le frais de la livraison? Tu parles de Non, frais de livraison? le fait d'avoir payé quelque chose dans un pays étranger, Ah, la taxe. il y a eu 90 centimes Bah qui ont oui. été Donc ça appliqués. vient pas de Eh oui. France. Singapour, je crois. Ah, bah voilà. Je Et, crois. d'ici à là-bas, ils ont Bah, eu sur le ma temps de- facture, il y a marqué Singapour. Après, je veux pas être méchante, mais ça vient vraiment à l'idée de qui de se dire ouais, bah ok, on va aller acheter des bonbons via un influenceur. Tu vois, ils font rêver les gens en disant 1 €, mais il y a tout ce qu'il y a derrière en fait. Et maintenant, les influenceurs ne peuvent pas dire qu'ils sont pas au courant. Je suis désolée, je veux pas faire genre Aja, c'est connu de tous, etc. Mais il y a un moment donné, ils ont eu des retours. Parce que les consommateurs qui se sont fait avoir ont envoyé des messages déjà aux influenceurs et puis ensuite aux agences. Et ensuite, ils passent par nous. Eh les gars, on est le service, je sais pas si vous vous rendez compte, On est on le est le service. service après-vente Ouais. des placements de C'est produits pas des à nous de faire ce influenceurs. travail-là. On a Je suis notre désolée. boîte mail, les filles, on peut la tester. On a nos boîtes mail qui sont pleines à craquer. Grave. Faut pas me les laisser sous les, Ah sous ouais. les yeux. Ça, le On pire. accueille Moi, il n'y a vos que ça stars que en j'aime. Hein. réalité. Moi, j'aime pas les Fred, bonbons. je J'aime te pas les- présente Audrey de vos stars en réalité. Elle est avec nous en Zoom. Salut Audrey. Salut Audrey. On m'entend ou pas? On t'entend très bien et on est en train de manger des bonbons que je viens d'acheter au supermarché pour 13,90 €. J'ai eu 8 paquets, tu te rends compte? Des Haribo. Je me rends compte. Audrey. Super, les Prestagada, j'adore ça. J'expliquais Audrey que toi ça faisait un petit moment, hein, ça fait presque 2 ans que tu parles des box à bonbons. J'aimerais que tu nous éclaires un petit peu sur l'aspect plus technique. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est dit sur le site au niveau des mentions légales? Qu'est-ce qui se passe quand on se désabonne? Est-ce que le prix il est réellement de 1 €? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a deux marques de boîtes de bonbons. Que ce soit l'une ou l'autre des deux marques, c'est la même société qui est derrière. Et ça, on peut le voir assez facilement. On se met sur la page de la box, sur le site web. On va tout en bas de la page, on regarde où c'est marqué mention légale. Et on voit qu'en fait, c'est la même société qui est derrière ces deux marques de box. Okay. Pour l'abonnement, alors l'abonnement, parce que du coup, j'ai encore creusé aujourd'hui cette histoire-là. Pour se désabonner, déjà, il y a un délai de 6 jours pour pouvoir, en fin de compte, annuler dès le départ cet abonnement. Et donc, on a deux offres qui sont différentes sur les deux sites. C'est 1 € plus 29,90 € par mois, ou alors c'est 1 € plus carrément le trimestre, donc qui revient à 89,70 €. Ça, a priori, tu peux le choisir au moment du paiement. Mais faut-il que le consommateur fasse attention. Enfin, voilà, c'est pas, pour moi, c'est pas très très clair. C'est pas très clair. C'est 1 € plus 29,90 €. Du coup, finalement, ça revient à la même offre. Après, tous les mois, c'est 39,90 €, donc c'est un peu plus cher. Pour pouvoir bénéficier de cette offre à 1 € sur le site, il est précisé qu'il faut remplir un formulaire dans l'espace client. Mais du coup, ça, c'est pareil, si on ne lit pas le contenu du site, on ne peut pas le savoir parce qu'il n'y a personne qui nous le dit. Donc, si la personne ne fait pas attention, elle ne va pas demander ce remboursement de 29,90 € et elle sera prélevée du montant total. Il faudrait faire l'acte d'achat et du coup avoir un accès abonné, on va dire,
pour voir si effectivement dans l'accès abonné, il y a ce formulaire à remplir pour le remboursement. J'ai fait l'acte d'achat. Je savais pas, je connaissais pas, j'avais pas pris connaissance de ce point parce que je l'ai pas vu sur le site. Du coup, ça vaudrait peut-être le coup de regarder si tu as acheté sur... Si justement dans ton espace abonné, tu as cette possibilité de remplir ce formulaire pour te faire rembourser le premier 29,90 €. Par contre, il y a un truc qui est précisé, qui n'est pas précisé de l'autre côté, donc à voir aussi si ce n'est pas le cas pareil. Si tu ne fais pas le choix de ta box avant la date indiquée, tu es prélevé, mais tu ne reçois rien du tout. T'as vu ça? Ok. Ouais, Non mais je vais appeler ma banque. En fait, Alors j'ai changé ça- de carte bleue, moi. J'ai trop peur. Ah bah j'ai trop peur, je vous le dis. Tu J'ai te rends changé de compte carte bleue. tu te rends compte jusqu'où on peut aller changer Bah, de carte bleue? Et Quand t'es- tu penses le le nombre nombre de de gens personnes- qui commandent, Et t'étais au Le courant, nombre de Audrey? personnes qui vont oublier de choisir, il y en a plein, c'est obligé. Et pour le désabonnement, alors moi j'ai eu pas mal de gens qui se sont désabonnés, ça a l'air d'être plutôt simple, ils n'ont pas l'air de trop galérer. Bonne nouvelle. Donc il y a 3 possibilités pour le faire. Donc il y a le site, un mail et un numéro de téléphone. Donc de toute façon, il y a quand même des possibilités de joindre ces gens et de réussir à se désabonner. Donc c'est déjà plutôt bien. Et puis dans le pire des cas, comme j'ai vu une pub qui annonçait 1 € tous les mois pour avoir ses box de bonbons, On l'a vu ça aussi. c'est pas vrai du tout. Si on est victime d'une publicité frauduleuse, par exemple comme ça, ou même d'un site frauduleux, il faut faire les signalements à Signal Conso, c'est super important. Donc Signal Conso, c'est le site du gouvernement et ça va prendre en compte tous ces déclaratifs. On peut déclarer l'influenceur, on peut déclarer l'agence et le Signal Conso va essayer tout d'abord d'avoir un accord amiable avec l'agence si c'est une agence. Et s'il n'y a pas de réponse, à plus il y a de déclaratifs de fraude ou d'arnaque, ça met des alertes à la DGCCRF, puisque c'est un site qui dépend de la DGCCRF, et ça peut alerter pour ouvrir une enquête, fermer un site, enfin bon, bref. Donc c'est très très important de faire les signalements sur Signal Conso. Et bah signal.conso.gouv.fr, on vous met l'adresse dans la description de la vidéo, elle apparaît également à l'écran. Audrey, du compte Vos Stars en réalité, merci infiniment pour ces précisions. Avec plaisir. Salut Audrey. À très bientôt. Ciao. À bientôt. Salut, Au revoir. et en plus, Petit moment hors du temps, petit moment hors d'achat. Alors on a envoyé un mail à la marque de bonbons, on a écrit « J'ai commandé le 8 mars une box à bonbons à 1 € suite à un placement de produit. Je vous ai mis 6 jours à la facture. Dans un premier temps, je n'ai pas compris pourquoi avoir été débité de 30,90 € alors que je pensais l'être de 1 €. J'aimerais donc me désinscrire à l'abonnement mensuel. De plus, j'aimerais être remboursé des 29,90 € qui ne me semble pas être clairement précisé. Merci d'avance de votre compréhension. Bien à vous. Et Capucine, la réponse suit quoi ? On a eu, merci pour votre message. Suite à votre demande, le désabonnement a bien été pris en compte le 21 mars 2022. Vous recevrez un remboursement de 30,90 € dans les 15 jours. Aucun prélèvement ne sera fait. Nous restons à votre disposition pour tout autre renseignement. Bon ben voilà, tout est bien qui finit bien. On passe au placement bien placé. Allez, le placement bien placé, le jingle. Le placement bien placé, le placement bien placé. Fred, elle est en train de se dire, mais je suis tombée chez les fous. Oh bah non, je te Oh, elle a vu pire. Non, c'est vrai, t'as vu pire. Oh là là, tu sais, moi si j'écris un livre. Ah, bah j'ai une maison d'édition pour toi si t'as besoin. Ah bah je peux pas, c'est irracontable. Mais tu sais que t'es ma jumelle. C'est trop. C'est C'est trop. irracontable. On va aller toutes les deux faire une aventure. Alors regardons il le faudrait placement qu'on- bien placé, et c'est un vrai placement bien placé. C'est la Il vieille. concerne l'influenceur belge qui s'appelle Tim on the Gram. Découvrez, et qui l'a envoyé autour de cette table? Ah, c'est toi? Comme d'hab, la j'ai fait- première de la classe. il est beau, Voilà. il est beau en plus. Hein. Enfin voilà. Mais c'est pas pour ça qu'on l'a mis dans les Bah, placements pas bien du placés. tout. Vous Bah, allez pas du comprendre tout. pourquoi il est dans les Avoir placements des bien cœurs placés, autour Tim de on the toi. Gram. Ceux qui ont suivi mes stories récemment, vous savez qu'il y a cette nouvelle marque qui s'appelle High Brand qui m'a envoyé ses produits. Cette marque qui se vante d'avoir des produits qualitatifs, de super marques à des prix réduits. Mais comme je l'avais expliqué, ce produit était scandaleusement défectueux, que ce soit au niveau du packaging, que ce soit au niveau même de la réaction allergique et tout. C'était clairement de la contrefaçon. Mais en fait, plot twist, j'ai accepté de faire partie de cette campagne de sensibilisation à la contrefaçon parce qu'il y a 10% des jeunes entre 15 et 24 ans qui justement achètent de la contrefaçon, mais sans vraiment se rendre compte des dangers qu'il y a derrière ça. Instagram maintenant c'est le lieu où les marques de contrefaçon essayent d'atteindre les jeunes qui sont la cible principale. Alors les gars, restez ici, petit moment éducatif, vous me direz merci plus tard. 3 dangers sur la contrefaçon. En numéro 1, votre santé, votre sécurité. On ne sait pas ce qu'ils mettent dans ces produits, donc faites gaffe. Numéro 2, les douanes. Il y a des efforts considérables déployés pour détruire tous les colis de contrefaçon. Donc vous êtes là, vous aurez payé pour vos produits, mais ils n'arriveront jamais chez vous. Donc gardez votre argent. Et en numéro 3,
les conditions de travail des employés qui créent ces produits de contrefaçon pour vous. On ne peut pas les vérifier, vous ne savez pas d'où ça vient. Alors ce n'est que très peu probable que les choses soient faites éthiquement. Vu que la majorité d'entre vous qui me suivez êtes dans la tranche d'âge de 15-24 ans, c'était important pour moi d'en parler. Mais même là pour vous, là les plus adultes, là, écoutez bien et n'achetez pas ça. En tout cas, merci au service public fédéral économie pour cette belle initiative et vous faites bien attention à vous. C'est Enfin, bien, bravo, ouais, Eh c'est oui. bien. hein, bien expliqué, il Franchement, donne des clair. petits tips, ensuite il explique très rapidement, en moins d'une minute, pourquoi, quels sont les risques principaux quand on achète de la contrefaçon. Sam, c'est ça qu'on attend des influenceurs, de la prévention, de bien influencer les gens, de la bonne influence. Et ça l'est. Et c'est surtout, il s'est remis en question, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il a participé à ça dans un premier temps, il s'en est rendu compte et il s'est rapproché d'un organisme qui défend justement les consommateurs, etc. Et il a fait cette vidéo et c'est génial, c'est tout ce qu'on attend effectivement des influenceurs. Eh bien écoutez, on espère avoir beaucoup plus de placements comme celui-ci et de prévention comme celle-là. Allez, il est temps de passer à l'actu libre, Fred. Ah Oui, on commence par Anissa. Allez. Anissa, tu vas nous parler de cadeaux, Ouais, moi, c'est je- ça, Voilà, qui c'est sont ça. envoyés dans un village. À Semoine, c'est un petit village de 213 habitants et ils ont eu la surprise de recevoir des cadeaux. Mais pas tous les habitants. Donc ça a provoqué quand même des envieux. Attends, 213 habitants? Oui, 213 Ah oui. habitants. C'est vraiment un petit village. pas plein, tout ouais. petit, mais c'est tout petit, mais ça reste quand même un petit village. D'ailleurs, j'aime beaucoup ces villages et je les embrasse, voilà. Mais c'est vrai que c'est dans l'Aube, Semoine, et une histoire similaire s'était déroulée aussi à Vouzy. En fait, c'est un inconnu, on ne sait pas qui il est, et il envoie des cadeaux comme ça. Alors les cadeaux, ça peut être des jeux de société, c'est quand même des valeurs, parce qu'à force d'envoyer à tout le monde, après, bien sûr, ça revient à un coup. Et en fait, moi, ça m'a plu parce que je me suis dit, mais c'est super drôle. Et Pascal Noblet, le maire de ce village, en fait, il est partagé entre porter plainte parce que c'est quelque chose qui fait peur quand même. Tu te dis, mais qui envoie des cadeaux? Il a mon adresse, comment ça se fait? Mais qui c'est? Pourquoi il ne veut pas se montrer? Quelle est son identité? Et quel est le but? Et en fait, quand on a posé la question, parce qu'on avait retrouvé celui de Vouzy, l'inconnu de Vouzy, je ne peux pas appeler ça un corbeau parce que quand C'est un on fait Père des Noël cadeaux, caché, quoi. C'est un aigle, tu vois. Un bienfaiteur anonyme. Voilà, c'est ça. Justement, ce bienfaiteur anonyme de Vouzy qu'on avait retrouvé et qui s'appelle Clément Frère, il a complètement assumé. Il a dit qu'il suivait la Bible et qu'il fallait faire du bien à son prochain. Et moi, j'ai trouvé ça génial. Et en ce qui concerne ce petit village de Semoine, en fait, ils ont eu la réponse dimanche dernier. Donc, ils ont su qui était. Enfin Qui il était. Et ce serait le même que celui de Vouzy. Mais non. Pascal, mais oui, apparemment, ça serait lui et il ne serait pas tout seul. Donc au début, ils avaient mis ça sur l'association villageoise humaniste de la Semenoise, sauf que cette association n'existe pas. Donc ils ne voulaient vraiment pas dire qui ils étaient. Il reste anonyme. Ouais. Vraiment, ils voulaient rester anonymes. Et le jour où on l'a retrouvé, celui de Vouzy, il a dit, bon, si vous voulez, parlez de moi. Moi, je dis juste que je suis la Bible et que de faire du bien à son prochain, ça fait du bien parce que j'ai les moyens. Mais il n'y a pas eu une plainte de la part de personnes du village ou un truc comme ça? Non, alors Pascal Noblet, qui est le maire du village de Semoine, voulait porter plainte, mais il a dit qu'on ne peut pas porter plainte contre quelqu'un qui fait des cadeaux. du bien. Et parce que, en fait, ceux qui voulaient surtout porter plainte, c'est qui, à votre avis? Aucune idée. Les gens qui n'ont pas reçu de cadeaux. Mais c'est ça! C'est ceux qui n'ont pas reçu de cadeaux qui étaient dégoûtés. Ils se sont dit, mais pourquoi pas nous? Comment ça se fait? C'est vrai, ça, ils faisaient une sélection de cadeaux? Ouais, alors par contre, on n'a jamais su pourquoi cette sélection. Pourquoi toi, pas toi, ou toi, on ne sait pas. Donc du coup, il y a même par exemple des nouveaux, on ne peut même pas dire qu'il offre des cadeaux aux anciens. Parce que même les nouveaux habitants ont eu des cadeaux, dont certains n'ont pas eu. Donc tu vois, et j'ai trouvé ça vraiment... Enfin, je trouve ça c'est beau, c'était un peu pour passer un message. Si vous pouvez faire du bien autour de vous, faites-le. Moi, ça me fait penser à un film. Il faudrait en faire un film, je trouve ça génial. C'est génial, parce que, moi, c'est pour ça que j'ai pas voulu appeler ça un corbeau, parce que c'est un peu, c'est péjoratif. Ouais. Moi, j'ai appelé ça un aigle, parce que c'est royal, parce que, moi, ça me fait du bien. Moi, quand j'ai vu ça, ça m'a vachement touchée comme histoire. J'ai trouvé que ça, franchement, ça génère pas, c'est pas ce qu'on fait beaucoup. C'est mignon. C'est bienveillant, ça change. C'est bienveillant, ça change de tout ce qu'on voit. Exactement. Ça me fait penser à une expression qu'on voit en ce moment. Il y a certains héros qui ne portent pas de cap. J'ai Exactement. l'impression que c'est un peu ton histoire. Mais c'est ça, c'est un peu ça. Et donc, je voulais vraiment mettre la lumière sur cette histoire. T'as bien fait. Merci. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Et si on pouvait tous se faire du bien, vraiment. oui. Voilà. Tu peux t'en faire du bien. Allez. C'était sûr. Je
À qui la planche? Il t'a offert des cadeaux la dernière fois avec le passage du désir, rappelle-toi. Pardon, j'ai plus que la bougie, moi, du massage, et je fais des massages à mon fils, donc allô, au revoir. Bon, bref, à qui le tour? Allez, merci Anissa, franchement super actu C'était libre. court, mais c'était Je savais bon. pas qu'il y avait eu ça cette semaine, tu m'as appris un truc de ouf, totalement Moi aussi, insolite. je savais pas. Ouais. Bah, c'est génial. Merci voilà. beaucoup. Ça devrait arriver partout. Dinda, c'est à toi. Tu vas C'est nous à parler d'endométriose, c'est ce que tu Ouais, nous annonçais en introduction. Ouais, exactement. Comme je vous le disais en intro, personnellement, en tout cas, j'en ai entendu parler grâce à des personnalités de cette maladie. Donc, je le rappelle, Enora Malagré, Laetitia Milo, Laurie ou encore la chanteuse Imani. Voilà, leur point commun, au-delà d'être des femmes, c'est d'être atteintes d'endométriose. Et je suis tombée il n'y a pas longtemps sur une petite vidéo apparemment révolutionnaire qui va arriver en termes de diagnostic sur l'endométriose. Et c'est pour ça que j'ai choisi d'en faire mon actu libre. Et sur Instagram, je suis tombée sur une jeune femme qui tient un compte sur l'endométriose. Je vous propose, avant de la recevoir en Zoom, de voir ce qu'elle fait sur son compte Instagram. Je panique, je suffoque, je me demande s'il ne serait pas mieux de simuler un malaise pour éviter la conversation. Non, parce qu'en fait, là, j'étais en train de m'interroger, là, et je me disais, peut-être je pouvais m'énerver quand même. Elle en fait de l'humour. Exactement, elle détourne forcément ce qui lui arrive. Donc elle a un compte Instagram qui s'appelle le Lab de l'Endo, qui est suivi par plus de 15 000 personnes. Et je vous propose d'accueillir en Zoom Floriane. Salut Floriane. Bonjour. Non, on a train de miner derrière. Ça va Floriane? Merci d'être avec nous. Je viens de montrer une petite vidéo compile de ce que tu faisais sur Instagram avec ton compte qui s'appelle le Lab de l'Endo. Oui. Exactement. Et je voulais que tu nous expliques déjà dans un premier temps qu'est-ce que l'endométriose, en quelques mots. Alors l'endométriose, c'est une maladie chronique inflammatoire qui touche plus d'une femme sur 10 et qui a de nombreux symptômes très handicapants au quotidien pour les femmes et qui est très difficile à diagnostiquer aussi. Justement, comment ça se manifeste? Quels symptômes, par exemple, toi, tu as? Alors, c'est vrai qu'on parle souvent des douleurs de règles pour l'endométriose, mais on ne connaît pas beaucoup les autres symptômes. Et moi, par exemple, j'ai beaucoup plus souffert de tous les autres symptômes depuis mes 9 ans, donc ça a commencé super tôt. Et moi, c'était par exemple les crises de douleur plutôt à l'ovulation, les troubles digestifs, les troubles urinaires, les douleurs lombaires, la fatigue chronique et les douleurs neuropathiques aussi, c'est des douleurs qui touchent les nerfs. Et après, sinon, les autres symptômes dont on peut souffrir aussi, c'est l'infertilité. Donc ça, je ne sais pas encore. Mais voilà, en gros, il y a beaucoup de symptômes en fait. Et ces symptômes, ils se manifestent au quotidien ou c'est à une période bien précise? Ouais, c'est vraiment au quotidien parce que les lésions d'endométriose, elles sont dans le corps et au quotidien, on peut avoir... en fait, elles causent plein de choses dans le corps, et les troubles digestifs, la fatigue chronique, etc. Et ça, c'est vraiment au quotidien. Après, forcément, c'est pire pendant les règles. Mais c'est vrai que ça dépend des femmes. En fait, il y a des femmes qui n'ont pas forcément plus mal pendant leurs règles. Il y en a, c'est tous les jours. En fait, on dit qu'il y a autant d'endométriose qu'il y a de femmes, tellement ça va être différent selon les femmes. Et tu es en couple. D'ailleurs, tu te mets en scène aussi avec ton chéri. Et comment c'est aussi pour lui de vivre avec une femme qui est atteinte d'endométriose? Eh bien, c'est pas facile tous les jours. C'est vrai qu'on dit souvent que l'endométriose, c'est une maladie de couple aussi, parce que forcément, le conjoint, il va en pâtir parce que souvent, on est fatigué, donc on va annuler des sorties, ou souvent, par exemple, au resto, parfois, j'avais mal au ventre parce que j'avais mangé un truc qui ne passait pas à cause de mes troubles digestifs et du coup, obligé de rentrer. Ou à une soirée, crise de douleur, obligé de rentrer. Donc c'est vrai que dans les activités en couple, parfois, c'est compliqué. Il faut que l'autre vraiment soit patient et comprenne que on a plein de symptômes qui peuvent arriver un peu n'importe quand. Et après, ça peut être compliqué aussi pour l'infertilité. Moi, je ne sais pas encore, mais bon, il y a plein de femmes qui veulent avoir des enfants et qui n'y arrivent pas à cause de ça dans leur couple. Et après, ah oui, il y a un autre symptôme dont je n'ai pas parlé, c'est les douleurs sexuelles aussi. Donc ça, forcément, pour le couple, c'est pas très facile. En fait, c'est des douleurs qui peuvent apparaître pendant les rapports sexuels, à la pénétration ou à l'orgasme, voilà.
Est-ce que aujourd'hui, il n'y a rien qui est mis en place pour ces femmes-là, par exemple, dans le cadre du travail? Dans le cadre du travail, non, c'est pas encore, c'est en cours. En fait, les associations de patientes, elles essaient de pousser le gouvernement pour que l'endométriose soit reconnue en fait comme une maladie vraiment comme une infection de longue durée, on appelle ça, pour qu'elle passe dans une liste d'ALD 30. En fait, en France, il y a une liste d'ALD 30 et il y a plein de maladies qui sont reconnues vraiment comme handicapantes. Et ces maladies-là, bah, du coup, quand on les a, on peut demander des aménagements de travail particuliers à CRH, des mi-temps thérapeutiques, etc. Et l'endométriose, elle n'est pas reconnue comme telle. Donc aujourd'hui, quand on est dans un boulot et qu'on a des crises, etc., moi c'était le cas avant, je travaillais chez Dior à Paris et j'ai en partie quitté mon boulot parce qu'en fait j'arrivais plus à suivre le rythme qui était très intense et souvent j'avais des crises de douleur, etc. Je devais partir en plein milieu de la journée, je culpabilisais en plus énormément. Et les RH ne pouvaient rien faire pour moi parce que il n'y a rien qui peut être fait malheureusement pour l'endométriose au travail encore aujourd'hui. C'est le mois de l'endométriose, hein. On est en plein dedans, c'est pour ça que j'ai voulu en parler et surtout parce que je suis tombée sur une vidéo de la chanteuse Imani qui est également atteinte d'endométriose et qui parle d'une avancée extraordinaire sur le diagnostic de l'endométriose parce qu'il y a une grande errance médicale aujourd'hui pour diagnostiquer une femme atteinte d'endométriose, il faudrait entre 8 et 10 ans. Et là, on parle d'une avancée qui se ferait en quelques jours via un test salivaire. T'as entendu parler de ça? Oui, ça a fait le buzz parce que le diagnostic d'endométriose, moi, ça a mis plus de 15 ans. Donc, il y a des femmes, c'est vraiment très, très long. Et c'est vrai qu'on sait que la recherche scientifique avance enfin. Et du coup, il y a effectivement des chercheurs qui ont essayé de développer un test avec ce qu'ils ont appris sur la maladie pour détecter l'endométriose plus rapidement que en 10 ans, voire plus. Et du coup, le test n'est pas encore sorti. Donc voilà, on attend de savoir s'il va pouvoir sortir, si le gouvernement va l'autoriser, s'il va pouvoir être remboursé par la Sécu ou pas. Il y a plein de questions encore sur ça. On ne sait pas trop comment ça va évoluer. Mais c'est vrai qu'on attend avec impatience que les choses avancent. Mais en tout cas, c'est déjà des bonnes nouvelles de savoir que la recherche scientifique avance sur le sujet, quoi. Est-ce que nous, qui ne sommes pas atteintes de cette maladie et les spectateurs qui te regardent, est-ce qu'on peut vous aider d'une quelque manière que ce soit? Déjà, nous aider, c'est juste nous écouter et avoir un peu de compassion et d'écoute. Parce que c'est vrai que les phrases qu'on entend souvent, c'est ça va, c'est que des douleurs de règles ou t'as pas l'air malade pourtant parce que c'est invisible. Enfin, on n'est pas handicapé physiquement, donc on le voit pas. Ou c'est vrai que parfois on entend aussi c'est la maladie à la mode, machin. Donc c'est vrai que ce que les gens peuvent faire pour nous aider, c'est vraiment juste de comprendre que c'est pas parce que ça se voit pas physiquement qu'on souffre pas le martyre. Vraiment, il y en a qui tombent dans les pommes de douleur parfois tellement c'est intense, ou qui sont alités, ou qui peuvent même plus travailler, qui n'ont plus de vie sociale. Vraiment, ça peut être très compliqué. Donc voilà, que la société déjà soit plus à l'écoute et attentive et comprenne que on n'est pas juste des chochottes et que c'est vraiment des vraies douleurs. Déjà, ça, ce serait énorme en fait. Merci beaucoup, Floriane. Et je rappelle ton compte Instagram qui s'appelle le Lab de l'Endo sur Instagram. Oui, merci beaucoup. Et puis, on a un site internet aussi d'informations où il y a plein d'informations sur l'endométriose qui s'appelle le labdelendo.com aussi. Donc, pour celles qui se posent des questions, n'hésitez pas à y aller. Merci Floriane. Merci. À bientôt. Merci à vous. Voilà, en tout cas, j'avais envie de mettre en lumière cette maladie et pour toutes les jeunes filles qui se posent des questions, parce que on se le disait en off, mais c'est vrai que beaucoup peut-être de jeunes filles sont atteintes d'endométriose et ne le savent pas. Donc, allez consulter, allez sur, par exemple, Floriane sur son compte Instagram, le Lab de l'Endo, posez-lui des questions, informez-vous. Voilà. Merci Jinda de nous avoir parlé d'endométriose. Merci. Fred, c'est à toi. De ton côté, tu vas nous parler des candidats à la présidentielle 2022 et tu vas nous dire qui est impliqué ou pas dans le bien-être animal. Oui. Alors, ça va être déjà, je vais commencer par les mauvais. Ah, c'est étonnant. Alors, Anne Hidalgo, elle est opposition à la chasse à courre. Ça va nous avancer, mais c'est tout. Hein. Le reste, il n'y a rien. Jean Lassalle, favorable à la pêche, à la chasse traditionnelle. C'est pas vraiment surprenant. Il souhaite même revoir la Convention de Berne 1979 sur la vie sauvage qui protège le loup, l'ours et le lynx, ce qui n'est pas un mal.
Éric Zemmour, zéro pointé. C'est rien du tout sur la condition animale. Éric Zemmour, il n'y a rien du tout sur la condition animale. C'est simple. Éric Zemmour pense que les chasseurs sont des acteurs de la vie rurale et qu'ils entretiennent la nature. C'est ça, oui. Au passage, il bute des mecs, il bute des chevaux, il bute des vaches, il bute tout. Mais il est encore à l'époque de Napoléon. Non, mais de toute façon, lui, c'est un zéro pointé. Je ne sais même pas pourquoi j'ai cité son nom. Bon, Valérie Pécresse, Pécresse. Ouais, bref, à chaque fois, je dis Pécresse. Valérie Pécresse, alors, elle est pour... Je la déteste. Elle est pour et favorable à la chasse. Mais comment une femme, avec ses manières là, ses machins là, comment elle peut être favorable à la chasse? Bon, enfin bref. Ah mais je suis totalement d'accord. Mais vous savez, c'est la Et grande elle veut noblesse. être présidente. Ah ben. Mais elle est... Non, mais tu ne seras pas présidente de toute façon. Tu t'affoles pas, tu ne seras voteras pas pas pour présidente. elle. Il y a 2 mois, tu m'avais dit que tu l'aimais bien. Non, jamais. C'est pas vrai. Jamais. Ah, c'était avant de savoir ça. Mais jamais, mais c'est pas quelqu'un, c'est même pas quelqu'un que je suis. Enfin, je veux dire. Bon, Emmanuel Macron, pas de promesse pour cette élection 2022, mais il faut quand même savoir qu'il a fait des choses intéressantes pendant son mandat. Il a quand même mis fin aux aquariums où il y a les mammifères marins, interdiction de la vente de chiots et chatons dans les animaleries. Ah, c'est vrai. Et non, un rappel. Pas encore, mais pas ça va encore. arriver. Là, ça va, 2024. 2024. Alors après, il y a quelque chose qui m'a interpellée aussi, c'est pas marqué là, mais je le sais. Il a également interdit l'abattage des poussins, le broyage des poussins vivants. Oui. Mais alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, on ne broie plus les petits mâles poussins vivants, mais on continue à broyer les canetons et les femelles poussins. Alors, où est la logique? Bon, enfin, de toute façon, la logique, franchement, j'ai envie de Mais il y en dire a que Je pas. savais même pas qu'on broyait des poussins. Ah, mais là. si, Vous m'apprenez des choses ils passent dans un horribles. entonnoir, ils sont broyés C'est vivants. comme ça qu'on fait les nuggets. Ah oui, les nuggets. Alors ça, je sais pas. Mais en tout Non, cas, mais- ils sont Non, broyés mais ça parce me qu'ils dégoûte. estiment qu'ils ne servent à rien Bah, sur la chaîne de fabrication. Voilà, ils ne pondent pas d'œufs. Bah oui. Voilà, je parle des pas élevages rentable. intensifs. Alors, il faut quand même un petit rappel, 77% des Français veulent la fin de la corrida en France. Et ça, je pense que c'est vraiment, il serait temps, au nom de la tradition, au nom de la cruauté. Il y a des traditions qu'on peut respecter et perpétrer, mais alors là, se délecter de la souffrance d'un animal Exactement. qui ne demande rien d'autre que de se barrer, d'être dans son pré tranquille, C'est du spectacle, pour une bouffée Barbare. pour une poignée de bouffons, qui se délectent et qui vont te parler de l'art. C'est ça. Mais Et quel je leur en art. fous de Non, l'art, c'est moi. soi-disant du spectacle pour eux. Bref, c'est spectacle, terrible. mais c'est des... terrible. Mais Et comment il on il paraît, quand on avait reçu la fondation Brigitte Bardot, qu'il fallait pas toucher à Nîmes. Hein. Nîmes, c'est vraiment Nîmes, c'est, mais c'est- la c'est- culture. Alors Nîmes, voilà, alors Nîmes déjà ils font rien pour Ah, les tu l'as associations. lancé. Ils font absolument rien pour nous aider. Heureusement qu'on est là parce que sinon on aurait des clébards, des chats en train de crever partout. Ils nous aident pas, Nîmes, ils s'en foutent. Par contre, pour financer les salons du chiot, pour financer les corridas à coups de millions, là ils sont forts. C'est une ville de plouc. Ah non, c'est pas bien de dire Si, ça. je Il y a plein de déteste. gens qui habitent à Nîmes qui sont super, qui sont géniaux. Bon, on de est en toute train, façon, moi, on est en j'y train de suis parler aussi. de ceux qui Pas les décident. habitants de ceux qui sont des décident. ploucs. C'est les habitants. C'est une ville très arriérée. Excuse-moi, ça fait 30, je peux en Non, parler, mais ça fait Fred, 40 tu ans que peux j'y pas suis. dire ça. Bah, c'est une ville arriérée, si c'est une ville Elle de dit pauvres, ce qu'il y a de dedans. délinquance, si c'est la vérité. Non, putain. Fred. Moi, Pas je de dis ce que je veux. généralité. Bon. Pas de généralité. Voilà, je ne peux pas, oui, mais bon, Oui, c'est bon. pas tout le monde, la preuve, j'y Voilà. habite, je suis pas tordue. Ah bah tu vois. Bah, j'y habite parce qu'il y a mes parents, parce qu'il y a mon fils, dès qu'il n'y a plus, moi je m'en vais. Bon. Marine Le Pen, fin de l'abattage, alors fin de l'abattage sans étourdissement, ça c'est pas, il y a longtemps que ça devrait, stop à Bon, ça l'expérimentation, l'arrange ça. s'oppose à tout, que ce soit halal, peu importe, on s'en fout, l'abattage sans étourdissement, il faut que ce soit pour tout le monde. Non mais, ça vous fait rire, moi ça me fait pas rire. Non, ça me mais fait- moi, là, je me attends, réveille, non là. mais Fred, moi je suis un Ah fervent oui, défenseur bah oui. de la cause Ah oui. animale. C'est toi qui me fais rire. Elle s'oppose à l'expérimentation animale pour la science s'il existe des méthodes alternatives. Bien sûr qu'il existe des méthodes alternatives, puisqu'on peut travailler sur des cultures de cellules, on le sait. Mais il faut savoir, moi je vais vous expliquer, tous les animaux qui sont sacrifiés au nom de la science, il y a des enjeux financiers derrière. De gros enjeux, de gros millions. Donc on continue à martyriser les animaux. C'est tellement plus facile qu'effectivement de prendre des méthodes alternatives qui coûteraient beaucoup moins cher. Bon, bref. Pense que la chasse est une nécessité en même temps qu'un loisir. Alors, C'est Marine Le Pen. déjà Marine... Elle pense que c'est une nécessité. Ah oui, pense que la chasse est une nécessité en même temps qu'un loisir. C'est sûr, elle est tirée sur des gens, oui, c'est un loisir. Interdit aux mineurs de moins de 16 ans d'assister aux corridas. On s'en fout, parce que de toute façon, les corridas, ça devrait être banni. Eh ben, je savais pas, hein, Marine, elle est hop, toi aussi. Hop. Renforcer les sanctions. Ah, t'avais des contre- doutes sur Marine au début? Bah, elle aime les chats, elle est... Moi, je regarde que le côté... Attends, je regarde le côté animaux. Je regarde pas le côté qu'elle soit ci, qu'elle soit mi, on l'aime pas, je m'en fous, moi. Moi, d'ailleurs, moi, je vais voter pour celui qui fera pour les Ah, animaux. juste pour ce... Ah, mais moi, je Bah vote alors que pour c'est ça. c'est Yannick Jadot. Je vais vous le dire. Parce que de toute façon,
On le sait depuis la nuit des temps, hein, que ce soit la droite, la gauche, le milieu, le nombril, le trou de balle, ce que tu veux, c'est toujours la même merde. Mais je sais pas pourquoi ils ont l'impression que l'électorat des chasseurs, qui est beaucoup plus petit, par exemple, que les véganes ou que les gens qui sont pour le bien-être animal, pourquoi aller voir ça? C'est beaucoup plus minime. Parce qu'il y a, je sais pas, je crois qu'ils sont 3 millions les chasseurs, quelque chose comme ça, et c'est des électeurs potentiels. Oui, mais il y a beaucoup plus de gens, il y a beaucoup plus de végétariens, de véganes et de personnes qui sont pour le bien-être animal que de chasseurs. Parce que les chasseurs, ils vont se retourner, parce qu'ils sont agressifs. Moi, je les connais, je les vois dans la garrigue, je les déteste. Pas tous, faut pas faire des généralités. Quand tu tues, il y a de bons chasseurs, il y a de bons tueurs. Quand tu tues, tu tues. Ah non, mais là, tu prêches un convaincu, frère. Attends, il y a des bons chasseurs et des mauvais chasseurs. Tu butes, c'est tout. Attends, mais c'est quoi ça? Elle a pas tort, là. Bon, tu butes. Alors, renforcer les sanctions contre les abandons et la maltraitance animale, ça me fait doucement rire. Et mettre en place un défenseur des droits des animaux. Il serait temps. Hein, il faut savoir qu'à San Francisco, ils ont des brigades exprès. Et c'est vraiment, les gens sont sévèrement punis. Et là, quand elle dit, elle me fait rigoler, quand elle dit renforcer les sanctions contre les abandons, il y a des millénaires, il y a des lustres déjà, que les lois ne sont pas appliquées au niveau des animaux. D'ailleurs, je voulais vous faire à ce sujet écouter une petite vidéo de la présidente de l'association, de la directrice de l'association avec laquelle j'œuvre, Au Bonheur des Quatre Pattes. Ensemble, nous avons sauvé des centaines de chiens et de chats. Et c'est très louable, on regarde. Et bon, c'est simple, c'est court, mais enfin, elle dit tout. Voilà ce que j'attends d'un président de la République, quel que soit son parti, en tout cas pour les animaux. Moi, ce que j'attends, c'est une loi obligeant les propriétaires d'animaux de compagnie à stériliser leurs animaux, ce qui évidemment ferait beaucoup moins de malheureux et d'animaux dans les refuges. Donc stérilisation des chiens et des chats, mâles et femelles. Ensuite, ce que j'attends, c'est que les élevages soit beaucoup plus contrôlé. Alors évidemment, il faut beaucoup de personnes pour le faire, mais bon, c'est tout à fait possible de le mettre en place. Et également que les lois soient appliquées, parce qu'il y a des lois protégeant les animaux, il y en a un peu, pas assez, mais en tout cas, même le peu de lois qu'il y a, elles ne sont pas appliquées. Donc voilà, la maltraitance doit être normalement punie, elle ne l'est pratiquement jamais. Enfin bon, c'est une catastrophe. Et si les refuges sont pleins, c'est encore une fois à cause du fait que les particuliers et les éleveurs font n'importe quoi. Et donc la stérilisation pour les particuliers résoudrait une grande partie du problème. Voilà, merci Monsieur le Président, le futur. Alors, elle parle en l'occurrence des chiens et des chats, parce qu'il faut savoir que moi, j'œuvre avec elle, on ne sait plus où les mettre. Là, il y a un petit, je vais sauver un petit cochon vietnamien, qui était apprivoisé d'ailleurs. Elle s'appelait, moi je l'ai vue apprivoisée, mais comme un chien, 3 mois. J'ai pas eu le temps d'aller la récupérer à temps. Aujourd'hui, il y a sa tripaille qui est au bord de la route, il y a sa peau qui est éclatée, avec des bouteilles de vin, de bière jetées dessus dans sa poubelle. Voilà. Il y a des connards qui l'ont pris, qui l'ont bouffé, et qui l'ont jeté. Elle était apprivoisée, elle venait, c'était un vrai chien, voilà. Parce qu'on n'a pas d'accueil, parce qu'on n'est pas assez aidé, et les lois ne sont pas appliquées. Alors il faut savoir qu'en France, on est en surpopulation canine et féline. On devrait effectivement interdire à tous les particuliers de faire reproduire leurs animaux. Alors ça peut sembler un peu, c'est la dictature, non. Nous, on n'en peut plus, ça ras la gueule, les fourrières, elles n'en peuvent plus, c'est un fléau. Et qu'est-ce que ça engendre, la surpopulation canine et féline? Ça engendre la maltraitance, les trafics. Parce qu'il faut savoir que le trafic d'animaux, il est juste derrière le trafic d'armes, je crois, et la prostitution. Hein. Ils sont les trois premiers. C'est énorme. Bon, déjà pour commencer. Donc, excuse-moi Fred, tu invites à la castration moi, je dis que les bons éleveurs devraient vendre leurs animaux opérés. C'est carrément petit. Ils devraient les vendre opérés. Ça devrait être obligatoire. Alors, les élevages, bon, il y a des élevages. Si, il y a des élevages, ça existe, qui sont de bons élevages. D'abord, un bon élevage, on le reconnaît à quoi? C'est quelqu'un qui élève une seule race. Pardon. Ouais, c'est pas parce que là, je m'énerve. Mais j'ai bien fait. C'est pas bien ce que tu fais. J'écoute Fred. C'est pas bien ce que tu fais. En tout cas, voilà, il faut un bon éleveur, c'est un éleveur qui élève une race, voire 2 races. Maintenant, ceux qui font les salons du chiot, là, les multiraces, là, qui ont 150 chiens, c'est des usines à chiens. Hein. Les chiens sont complètement traumatos. Et il faut savoir, quand vous voulez un chien qui va durer, qui est censé vivre 15 ans chez vous, mettez déjà les chances de votre côté. Si vous allez dans un camp de concentration pour chiens, parce que moi je les compare à ça, parce que les chiens vivent la misère psychologiquement, ils sont complètement détruits. Tout se joue dans le ventre de la mère. Vous avez de fortes chances d'avoir un chiot qui aura des troubles du comportement. Et pendant quel temps vous allez vous emmerder dans le meilleur des cas, dans le moins bon des cas vous allez le foutre sur le bon coin, et dans le moins bon des cas vous allez le donner au premier venu, et voilà. Non mais c'est pas drôle. Mais non, c'est pas drôle, mais c'est le bon coin qui m'a fait rire. Pardon ? C'est le bon coin qui m'a fait rire. Moi, Macron, il m'embauche.
Mais des milliards, je lui Ah sur la bah table. voilà. Des infractions, j'en relève toutes. Moi, des milliards. Je lui rappelle la dette de la France et je lui comble, moi. J'aime comme elle est passionnée Ah par putain, ça. mais je deviens folle, J'adore mais je ça. deviens hystérique, moi. Ensuite. Bon. Alors lui, c'est pas mal. Oh bah là encore. Oh là là. Non, mais bon, vite fait. En fait, bon, après, il y a Philippe Poutou. Elle va tous se les faire. Bon, en tout cas, celui qui vraiment compte, si c'est vrai, celui qui est à fond, C'est qui ton chouchou? Yannick Jadot. Ah. Et il y a également Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon, ouais. Ah oui. Les deux qui vraiment ont un programme hyper complet, c'est Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon. Et Voilà. votons. Franchement, moi, Et- avant, je voulais pas tellement, j'étais dégoûté. Ouais. Mais je suis tellement plus Et puis, dégoûté je voulais parce vous qu'on dire dit depuis aussi, des années voilà. qu'il faut voter. C'est vrai. Arrêtez d'acheter, adoptez. Ouais, Là, Bravo. moi, je viens de faire rentrer là, c'est simple, des chiens de race, vous en voulez? Ils sont partis de suite. Je viens de faire rentrer 3 Cavalier King Charles et 3 Carlin. Ils sont partis, ils ont été adoptés. C'est des chiens de retraite. Bravo, Adoptez Fred. et castrez-vous. Bravo, Castrez-les. De Fred. toute façon, quand on les adopte en refuge, c'est obligatoirement opéré. Hein. Pas castrez-vous et castrez-les, castrez vos animaux. Non, mais que je t'as veux dit dire, qu'elle non, mais Non, je les- comprends oui, pas. ah oui, d'accord, tu Oui, te reprenais. on va pas se Mais casser. tu me diras, moi tu sais, après, j'ai des propos très violents, très forts, mais il y a beaucoup d'humains qu'on devrait les stériliser. Il faut Ah pas oui, qu'ils se ah bah reproduisent. oui, Il y en a ah beaucoup, oui. il ne faut Alors pas qu'ils ça, se oui. reproduisent. Oui, Voilà, oui. tout est dit. Allez, Est-ce hop. que je peux dire un truc? Oui. Juste, enfin. Bravo, Fred. Fred, Moi, c'est son Elle est enthousiasme et son Non, mais truc j'en qui fait j'en que tu souffre, nous- j'en Mais on souffre, sait, j'en mais souffre, ton j'en combat, il souffre. est louable, je te vraiment. Ouais, mais bon, c'est à Mais- croire que. Mais non, Non, t'inquiète pas, elles se sont foutues de ma gueule quand j'ai parlé des poissons. Parce rouges, que hein. lui, dès qu'on lui il Dès nous que fait ça rire, touche c'est à- à ouais. cause de ça. Moi, bientôt, je vais leur Après, parler oui, des vaches violées. Alors, t'imagines la réaction qu'elles vont faire? Elles De savent toute pas que les façon, vaches sont violées. elles sont violées. Oui, je sais. Elles sont violées. En plus, on les oblige à faire des petits veaux. On retire le veau. Attends, ça va être ma future Moi, actrice. parce que moi j'ai vu des vaches dans On des est vidéos reparti, là. courir après le tracteur parce qu'on lui enlève Oui. son veau, le bébé Oh il hurle, là les là, vaches c'est elles courent horrible. tellement qu'elles en meurent, elles ont une crise, elles crèvent dans Mais le sang. attends, non, mais Voilà. tu dis ça, mais ça fait Et style, le ça voit veau, du lait. il faut savoir que le veau, puisque ce con de français, j'assume ce que je dis, il aime la viande rose. Donc on anémie des bébés. On les empêche de manger à leur faim Non, là, c'est pour que grave. la viande soit rose. Sachez-le tout ça. Là, c'est Moi grave. je pourrais vous en parler Là, pendant c'est des années. la vache, c'est grave. Voilà. Alors les bébés qui hurlent leur mère toute la journée et qu'on abat au bout de 100 jours, enfermés, parqués dans des petits trucs merdiques, C'est horrible, dans ça. le froid, ils n'ont même pas la chaleur. C'est comme si on nous retirait nos bébés humains, nous. Voilà. Et la vache, tout ce qu'elle subit, et pendant 5 ans, ces vaches laitières, on leur fait faire des petits, parce que pour avoir du lait, ils croient quoi les gens? Le lait, Tu dois vous croire. c'est comme du ciel. Qu'est-ce qu'ils croient Ouais, qu'est-ce que vous croyez? Non, mais c'est la vérité. Non, mais qu'est-ce que vous croyez? Le lait, c'est pas, on claque pas des doigts. Le lait, il vient des. Parce qu'on on les assimile de force. Je sais. Elles ont un petit veau, c'est comme ça qu'elles fournissent du lait. Et puis après, bon. Et t'as vu comment ils les mettent dans les trucs en ferraille là? Bah, Pour c'est qu'elles des- puissent pas bouger? Elles sont sont comme pas ça grands. et ils les pompent. Bah, Ah, il y en a fait, quelqu'un les qui a bébés tapé, aussi, Il y a je quelqu'un qui crois. tape à la porte. Non, c'est moi. Non, Ah, pardon. mais alors après, après moi j'étais. Après, il faut savoir que plus jeune, je buvais du lait aussi. hein. Moi aussi. Après, on était moins informés qu'aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas les réseaux. Bon voilà, maintenant le sachant. Non, mais aujourd'hui, on a du lait d'amande, on a du lait de riz, on a du lait d'avoine, on a du lait de tout. Oui, bah après, moi j'aime pas le lait d'amande. Le lait Mais d'amande, bon, je peux pas en boire. il j'aime faut pas le lait dans le influent. chocolat chaud, il faut le lait dans le café, on s'en Bah, fout, c'est pas pareil. grave. Et en plus, tu il sais faut ce que je dis savoir- moi quand je vais dans les magasins et que je leur dis vous avez pas de lait d'amande? Donc vous voulez me vendre du lait de vache violet? Alors, c'est même pas ça. C'est qu'il faut savoir une chose. Le lait des vaches, ça n'est pas fait pour l'humain. C'est fait pour les bébés animaux. Il est c'est beaucoup vrai. trop gras, il est beaucoup C'est vrai. trop riche. Et c'est un Pareil, c'est un parce que- poison. Oui, Et oui. mensonge depuis qu'on est né du lobby Voilà. du laitage qui dit le lait c'est bon pour les os. Oui, mon Totalement c'est- fake, mon cul, faux, oui. fake, faux, fake, faux. Voilà, C'est donc, bon, Fred puis de toute façon, oui. De toute façon, il y en aurait tellement à dire que. Dis donc quelle tâche j'ai moi de clôturer maintenant, vous allez tous Ouais, vous des histoires de endormir. petits sables, Bah non, non, comme ça dans les yeux, non, tu vas mais les entendre. bah c'est non, très bien, c'est ça. hyper intéressant. C'est des signes aussi Moi, de la j'ai vu- fin. Bah oui, puis c'est ce qui se passe. Vous vous êtes certainement dit ces derniers jours, mais passe, qu'est-ce je qui te se jure, passe il y a en trop de ouvrant Moi, votre... j'ai pas vu. Mais en ouvrant votre fenêtre, vous vous êtes voyez pas rien, dit, mais moi. comment ça se fait qu'il y a du sable sur les voitures? Ouais. Vous vous êtes pas dit mais- comment ça se fait que les pistes de ski elles sont oranges? Mais, bien mais de sûr. temps en temps, on a les Ah oui. épisodes Sahara. du C'est sable la Sahara. tempête Voilà. du Sahara. Vous Oui, êtes t'as pas t'as dit les taches de pluie sur les voitures, Oui. là, c'est presque de la bouillasse. la boue- Et à claire. Lyon, les photos qui ont tourné à Lyon qui est sépia, t'as magnifique. l'impression que t'as activé le, Par contre, c'est le très mode beau. sépia. Et bah c'est un phénomène. C'est un ça fait phénomène peur, hein. qui s'appelle le sirocco et non pas le coup de sirocco. C'est un Ah oui, film le avec Patrick sirocco, je Bruel. connais, moi, À le l'époque, t'as sirocco. dû connaître. Hein Le coup de sirocco avec Patrick Bah, Bruel. La oui, moi aussi. J'ai vu. Ah, toi, oui, J'ai je sais. adoré. Oh c'est bon, j'ai le droit de rire hein, quand même. Anita. Je vais arrêter parce qu'après on va croire que... Il y a une voiture aussi, Sirocco. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Et bien figurez-vous que ce phénomène-là que vous observez depuis quelques jours, c'est une remontée de sable qui provient du Sahara et qui est due en
en fait elle a dépression. Alors c'est pas si rare que ça parce que ce phénomène, il arrive souvent, vous l'aurez remarqué, quand il fait froid.
l'hiver, même plusieurs fois par an. Ces poussières désertiques, elles peuvent provoquer des irritations et des problèmes respiratoires chez les personnes qui sont fragiles. Ah bah oui, je vous le dis. C'est important de le savoir quand même. Et bon pour la planète parce que le sable, il est composé de minéraux, donc de fer, de calcium, de magnésium, de phosphore. Et il est bon pour la nature parce qu'il a des conséquences sur la fertilisation des terres. Donc ce phénomène est très bon pour la planète. Bah oui, parce que la forêt amazonienne, elle perd de plus en plus de... Klesgi, on dirait ? Ouais. Elle perd de plus en plus en phosphore à cause des précipitations qui accentuent chaque année la privation des sols, de l'eau. Donc là, il y a moins de ça phosphore. nourrit. Ben, t'as tout compris. Le sable fertilise l'Amazonie. Et l'Amazonie, c'est quoi? C'est le poumon. Voilà, C'est le de poumon notre de la planète. planète, mais il faut savoir que l'Amazonie, on est en train de faire une déforestation qui est énorme. Allez, et pour finir, je vous propose de voyager brièvement. On va faire un petit tour du monde avec les villes sous le sable du Sahara, avec des paysages magnifiques. T'es prête, Capucine? On commence avec Mania, en Algérie. Regardez cette photo. Marnia. Mais ça vient de Marnia. Ah, Marnia. Marnia. Oh, Bah, ah ouais, j'avais déjà vu ça. Marnia. C'est de là où elle vient. Oui, les T'as raison, travaux. Marnia, vous n'avez pas Ah, entendu c'est ce que j'ai beau. dit avant. Bah oui, c'est magnifique. Ouais, mais tu Et vois rien, t'as l'impression que le ciel, c'est comme du brouillard. c'est pas en en fait. montage. On poursuit avec l'Espagne. Regardez, cette fois-ci, c'est une vidéo. Et on va finir avec Paris. Alors, il y a une photo comparative qui a été faite. C'est un petit peu moins flagrant pour Paris, mais Ah c'est ouais, la mais quand même, voilà. malgré tout. Ah ouais, quand C'est même, la hein. même photo aux mêmes heures à un jour d'intervalle et on voit vraiment la différence. Il y a une petite Mais nuance on a, de- parfois, de- on a parfois ça aussi dans le sud, hein, c'est vrai. Ouais, mais dans le 9-4, il faisait plus orange que ça. Hein. Oui, et ici aussi. Hein. Ah, puis t'es dans le sud de toute manière. Exactement. Et on finit avec un tweet de Prime Video France qui nous montre une photo du film. Vous connaissez forcément Blade Runner 2049 Oui, avec bien marqué sûr. en légende, regardez, vu ce matin dans la région de Grenoble, le sable du Sahara a bien voyagé. Oh là là. Bien évidemment, c'était une blague. Oh. Mais comment ça Ça te fait rire? C'est super drôle. C'est nul. Ça fait rire Je parce m'en que je remets connais pas. pas ce film. Ah, d'accord. Mais en fait, c'est Antoine qui travaille avec moi qui connaît ce film. Il m'a dit c'est trop drôle. Si Antoine dit que Alors c'est j'ai dit bah je drôle, vais rigoler. C'est drôle. Donc là, tu t'es forcé à rire alors que tu Non, je me trouves suis pas ça forcé. Ça m'a fait rire que De- je ne comprenais pas, d'accord, mais j'ai que compris. avec aplomb, je fasse croire que je comprenne. J'ai compris. Oui, voilà. Antoine, c'était le seul mort de cœur, mais je comprenais pas. Non mais c'est fini, hein. Antoine ne m'aide plus pour écrire mes chroniques. Non, je plaisante, elle est merveilleuse. Elle est merveilleuse. Antoine, elle est merveilleuse. Non, la chronique, Bon, l'histoire. allez, on la va arrêter personnage. cette émission parce que c'est du grand n'importe quoi. Hein. Mais on a passé un bon On a moment, passé un bon moment. on Ah a là beaucoup rigolé. J'ai Ouais. pris des calories, je vous raconte même pas parce que j'ai, Oh, bah, je sais pas moi si vous aussi, On m'avez allait vu, faire j'ai du anti sport hier. là. Ah ouais. Ah oui, pas de ceinture de sudation pour nous. Fred, on était ravis de t'avoir avec Ah, nous. moi aussi, Tu j'étais reviens ravie, prochainement de ton sud natal. Il n'y a pas de souci. Ok, Anissa, Sabrina, Jinda, on se revoit très vite. Oui. Sabrina et Jinda, on se revoit la semaine prochaine Oui, c'est ça. pour le numéro 77. Eh oui, déjà. déjà. Anissa, tu nous rejoindras pour le numéro Bah 78. oui, Il y a bien des places sûr. déplacées, prenez soin de vous. On vous aime. Continuez d'être avec nous, on continuera d'être avec vous. On vous dit. Voilà. Ciao, ciao. Ciao, ciao.